Russie et le Togo. Je pense que c'est à travers ça maintenant là que chacun veut montrer un peu voilà, son côté pour dire que ouais, moi je suis au Togo, je suis avec le Togo. Et les autres aussi sont pour dire que non, ils sont là, ils sont au Togo. Donc, c'est-à-dire c'est mélangé au fait. Tout ça là, c'est venu de quoi? Tout ça là, c'est venu de cette histoire de l'accord de coopération entre ces deux pays. Vous voyez? Donc, d'une part, moi, mon point de vue, la fois passée, j'ai parlé de ça. Mon point de vue, c'est quoi? C'est le combat togolais qui m'intéresse ici. Le combat togolais aujourd'hui, j'ai peur que ça soit récupéré par la France-Afrique. Il faut faire très attention. Il y a bruit. Il y a bruit, c'est quelqu'un là. C'est Chetania. C'est Chetania. Voilà. Donc, j'ai peur que ce combat-là soit récupéré par les ennemis. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ils ont fait ça dans plusieurs pays de l'Afrique et ils continuent de le faire. Vous voyez, si on ne fait pas attention, si Foy Yasingbe venait à prendre une bonne décision pour sa population et pour son pays, comme on est fâché, on ne veut rien comprendre aujourd'hui, on veut le faire tomber coûte que coûte par rapport à sa prise de position depuis plus de 20 ans, s'il venait à prendre une bonne position, je dis bien une bonne position pour le pays et pour sa population, il faut qu'on fasse très attention. Parce que si Fort tombe dans cette condition, je vous jure, le pays ne tombera pas dans la main d'un panafricain au Togo. Écrivez ça, vous allez l'opposer. Si Fort tombe comme ça, là où nous sommes aujourd'hui, ce que le peuple togolais veut, là, ça ne va pas arriver maintenant. Parce que il y a une récupération qui va se passer dans la lutte que le peuple est en train de mener pour sa libération. Alors si on arrive là, ça va être comme aujourd'hui, vous voyez ces pays qui ont échoué à leur révolution, le Gabon qui voulait vraiment un changement, la Guinée-Conakry, bon, c'est un peu bizarre, mais vous voyez un peu, du côté du Tchad, quand lui-même il est arrivé, il avait massacré à un moment donné son peuple, plus de 300 quelques personnes, mais arrivé à un moment donné, il a pris de bonnes décisions pour son pays, et aujourd'hui, les gens sont en train de se allier derrière lui. C'est pourquoi j'ai dit de faire très attention. C'est vrai, il a posé des mauvais actes. Moi, je prends toujours exemple. Parce que pour le cas de Kaka Déby, il était l'une des personnes les plus détestées même du Tchad. Vous avez vu, à son arrivée au pouvoir, il y a eu des manifestations. Il y a eu beaucoup de choses où le peuple même a perdu la vie aussi. Plus de 300 quelques personnes à une journée. On a vu ça au Tchad. Il y a un opposant même tchadien qui a été assassiné, tout ça. On a vu les vidéos, les images sont là. Mais quand il a pris les bonnes décisions qui étaient favorables à l'avancement du Tchad, vous avez vu que maintenant, là, ça commence à se calmer là-bas. Et il commence à se réconcilier un peu avec son peuple. Et son peuple commence maintenant à adhérer à son idée. Vous voyez, alors que c'était la même chose comme le Togo, hein, parce que lui aussi, c'est son papa qui était là. Après, son papa, il est venu. Donc, ce côté-là, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit bien réfléchir dessus. Si ce n'est pas le cas, il faut que Ford dégage. Si ce n'est pas le cas, ce que je viens de dire là, tout ce qu'on est en train de dire là, tout ce qui est en train de sortir, si ce n'est pas le cas qui veut jouer avec l'esprit de la population togolaise, alors là, on n'a pas d'autre choix que de le chercher du pouvoir. Mais s'il venait à prendre de bonnes décisions pour le peuple togolais et pour le Togo, je pense qu'on doit bien réfléchir avant de nous faire chuter. Pendant 20 ans, il n'a pas fait, c'est maintenant il va faire. Mon frère, il faut laisser pendant 20 ans là. 20 ans là. Tu sais, c'est ce que je vous ai dit au début. On n'est pas né panafricain, on devient panafricain. Beaucoup de non-panafricains que vous voyez là, à un moment donné, ils étaient dans le système. Que ce soit avant ou maintenant, mais c'est la situation qui amène les gens à prendre leur destin ou bien leur responsabilité à main. C'est la situation. Donc, si on dit, pendant 20 ans, ils n'ont pas fait, mais il y a beaucoup aussi qui ont fait, pas plus de 20 ans, ils n'ont pas fait, hein, mais après, ils ont fait. On est d'accord. Après, ils ont fait. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour te dire ici que je ne soutiens pas Foy Yasingbe. Moi, ce n'est pas, voilà, je ne suis pas là pour soutenir les présidents africains. Au pire, il y a d'autres qui parlaient de 20 ans, la durée du mandat du président. Moi, je vais vous dire quelque chose dans ce combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Il faut enlever la durée du mandat dans l'affaire de notre libération. Je m'explique. Si on se focalise sur la durée du mandat, mais il faut te focaliser d'abord sur les réalisations de ces personnes-là. Est-ce qu'ils sont là pour le peuple? Moi, pour moi, aujourd'hui, la durée du mandat d'un président qui ne sert pas à son peuple, ça ne sert à rien sur le continent africain. Ça, c'est mon point de vue. Et ça, même, c'est partout dans le monde entier. Les présidents qui durent au pouvoir, qui servent leur peuple, mais on préfère même qu'ils restent là à vie.
Parce que c'est un patriote, il aime son pays, il aime sa population. Mais si on doit tout le temps changer là, rester ici pour dire que non, quelqu'un fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, on doit le changer. Moi, je suis pour le changement pour des personnes qui ne servent pas leur population. C'est dans ça qu'on doit se mettre, nous les Africains. Quand on a un dirigeant qui ne sait pas la cause du peuple, l'aspiration de la population, là, je suis d'accord pour le changement. Mais si on dit on va prendre la démocratie, non, élection chaque 5 ans, mais si on a un bon président qu'on le change à 5 ans, vous voyez que ça ne colle pas. Oui, ben pour Ford, c'est parce que la durée ne fait rien. C'est pour cela qu'on parle de sa durée. Sinon, si c'est ça, oui, c'est ce que j'ai dit. Qui va parler? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si on doit parler de son départ, ce n'est pas qu'on doit se concentrer sur la durée du mandature pour dire qu'il a fait 20 ans, il a fait 15 ans. Non, c'est parce qu'il n'a rien fait pour le pays. Il n'a rien fait pour le peuple. Là, je suis d'accord avec vous. Mais si on doit se débarrasser de Faure Gnassingbé, il faut que ça soit pas un truc de mandat. Pour dire qu'il a duré au pouvoir, il n'a qu'à partir comme ça, l'autre va venir. Non, une seconde, il y a une chose, Benito a fait sa demande, je lui cède ma place. Je vais refaire ma demande. Là, en bas, là-bas, Benito. Donc, là, ce côté-là, Mama Tania et tous ceux qui sont avec nous ici, voilà moi mon point de vue sur la situation du Togo. C'est ce que moi je voulais vous donner comme mon point de vue. Faites très attention à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça peut être positif et ça peut être négatif pour nous. Voilà ce que moi je voulais dire. Donc, je m'arrête là pour le moment. Ma deuxième prise de parole, si je peux me prononcer encore, je vais me prononcer. Tania, tu vas pas dormir. Merci, Lorobi. Maman Tania, moi je veux juste parler de ça. On va revenir demain avec. Donc, si son peuple veut plus de lui, il va rester. Si son peuple ne veut pas... Je peux parler 2 minutes de Sandra? Je peux prendre une motion de... Non, à chaque fois que tu viens, Benito, toi tu veux parler pendant que tu as trouvé des gens. Je peux prendre une motion de la prise de parole de grand frère Lorobi. Parce que c'est une motion que je veux placer aussi, c'est une motion. Non, mais non, il faut patienter, franchement. Non, Lorobi, termine, s'il te plaît. Oui, Tania, tu m'avais demandé une question, tu m'avais posé une question là. Que si son peuple ne veut pas de lui? C'est ça? Oui, si son peuple ne veut plus de lui. J'ai dit quoi? Si son peuple ne veut plus de lui, c'est au peuple togolais de décider. Mais moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que s'il venait à prendre une bonne décision, c'est-à-dire l'homme peut changer. Une mauvaise personne, voilà, quelqu'un qui est méchant, le jour ou le lendemain, il peut changer, il peut devenir gentil. Donc, je ne dis pas ici forcément que Faure Gnassingbé est devenu gentil. J'ai dit de faire très attention à la récupération de la lutte qu'ils sont en train de mener au Togo. Voilà, c'est ça, moi, mon point de vue. L'Afrique aux Africains, allez-y, votre question. Ok, qui a question encore? L'Afrique aux Africains. L'Afrique aux Africains, je te donne 1 minute, s'il te plaît. Non, je peux donner la parole. Je vu que tu es fatigué là. On va continuer. Black, tu es là? Ouais, je suis là, Tania. On peut t'écouter, puis Africa, il truc va lui répondre. Ouais, non, ok, bah, écoutez, bonsoir tout le monde, hein. Bonsoir tout le monde sur le panel Lorobi, j'espère que tu vas bien. Salut Tania, ça fait longtemps. Ouais. L'Afrique aux Africains, j'espère que tu vas bien aussi, bonjour. Mais tu nous as abandonné en plein vol. Non, c'est même pas en plein vol, à l'atterrissage. N'importe quoi. Oui, bonsoir tout le monde dans les commentaires, j'espère que vous allez bien, Tania, voilà. Bah écoutez, hein, je suis actuellement à Paris là parce que demain nous avons une manifestation, on a rendez-vous avec l'opposition ivoirienne et les panafricains, bien sûr, place de la République à Paris. Voilà, demain à partir de 13h jusqu'à 18h. Donc pour ceux qui veulent venir, nos frères togolais ou panafricains ou même de l'AES, vous serez les bienvenus. Oui, d'entrée de jeu. Oui, bon, Tania, moi j'ai vu le sujet, hein. Tu sais, quand on se pose la question à savoir si Faure est panafricain, tu sais, il suffit pas. Aujourd'hui, tout le monde peut venir s'asseoir devant la télé et dire que je suis panafricain. Euh, Après, maintenant, quand on voit les actions qui sont posées, c'est-à-dire sur le plan économique, par exemple, au Togo, où on voit massivement des grosses entreprises françaises qui ont investi au Togo, dont Ford n'a pas résilié les contrats, c'est pas parce que Ford a soi-disant résilié le contrat de défense que le Togo avait avec la France qu'on va dire que Ford est un panafricain. Ça, c'est totalement faux. C'est vrai terrorisme au nord du Togo. C'est vrai que récemment, je crois qu'il y a eu 12 soldats qui ont été tués, hein, si jamais les informations sont bonnes. Hein, il n'y a pas longtemps,
apparemment, il y a eu 12 soldats qui ont été déjà au nord là-bas. Voilà, donc le Togo lutte aussi contre le terrorisme. Maintenant, s'il y a des guérillas ou des mercenaires qui sont pointés aux frontières là-bas, bon, est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Nous, on n'en sait rien. Voilà, ça, c'est les Togolais qui pourront nous le dire. Est-ce que le Togo aujourd'hui est, par exemple, on peut dire que le Togo est attaqué par... Ah oui, merde, d'accord, attendez, je vais essayer de parler un peu. Là, est-ce que vous m'entendez mieux là? Est-ce que vous entendez mieux dans les commentaires? Là, ça Parce que va, j'ai entendu par le fort. ça va, Black Original, Parfait, allez-y. super. Oui, donc comme je disais, là, ce sont les Togolais qui peuvent nous dire est-ce que vraiment le Togo est attaqué par le terrorisme? Là, je viens de dire qu'il y a eu 20 soldats, je crois 12 soldats qui ont été tués. C'est une information que je viens de lire, je ne savais même pas. Voilà. Donc c'est aux Togolais de nous dire ça. Maintenant, si Fort veut renforcer est-ce que Fort, ce qu'il fait, c'est pour renforcer la sécurité de son pays ou pas, ça on ne sait pas. Voilà, parce que quand on entend que les terreaux commettent des exactions au nord du pays, c'est quelque chose quand même que je pense que les Togolais doivent prendre au sérieux. Voilà, donc l'histoire de dire ici, est-ce que ces mercenaires sont là pour ne pas pour déstabiliser la Grèce? Moi, je suis un peu divisé sur la question parce que je me dis que le Togo quand même a besoin de protéger ses frontières et le Togo, par exemple, en signant un accord avec la Russie, c'est des accords de défense, hein, donc c'est-à-dire c'est des accords de formation militaire, c'est des accords d'échange, je pense, d'armement et tout ce qui va avec de collaboration. Donc voilà, donc je pense que si Fort fait tout cela, bon voilà, ça serait peut-être pour sécuriser ses frontières. Voilà. Donc c'est vrai que actuellement nous avons le contexte hein, où les Togolais veulent par exemple que Fort s'en aille, mais je me posais cette question dernièrement en me disant mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Bon, c'est vrai que Fort, la période où il a eu à changer la constitution, est-ce que c'était pas à ce moment-là qu'il fallait que les Togolais se soulèvent? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le pays a un défi à relever, c'est-à-dire le défi sécuritaire, le défi économique et tout ce qui va avec. Voilà. Parce que moi, c'est à ça que je réfléchis. Donc, moi, je vois les manifestations, je vois tout ce qui se fait. C'est vrai que c'est pas beau ce qu'on voit. Quand on voit, comment ça s'appelle, les militaires taper des Togolais, et pourtant ce sont des enfants du pays, quand il fait de mal. Bon, c'est vrai que oui, ils crient, ils scandent, fort dégage, mais je pense que tout ça, c'est après toutes ces années de Monsieur, politique que la famille monsieur. Fort a fait dans le pays qui peut-être fait cela. Oui, la légende. Dis-moi. Oui, il y a ce que beaucoup oublient. C'est seulement les Togolais qui connaissent bien le Togo qui peuvent vous le dire. Mhm. Cette histoire d'accord de défense militaire, là. Et pour moi, c'est du pipeau. Pourquoi? Il faut aller voir ce que le Togo détient hein, comme arme, déjà. Parce que le Togo Mhm. vend des armes aussi. Le Togo vend des armes que la France hein, lui donne ou lui loue. Ou je ne sais même pas comment ils ont mis en place ce procédé-là pour avoir autant d'armement. Mais le Togo n'a pas de problème d'armement. Ça, je peux vous rassurer là-dessus. Allez voir D'accord. nos défilés militaires. À la Corée du Regardez, Nord, il faut préciser les pays. Hein. Faut citer les oui, pays. À la Corée il du y a la Nord. Corée du Nord, il y a plein de choses. Allez voir nos défilés militaires déjà pour un. Et secondo, la puissance de feu que les terreaux ont là, avec les vidéos qu'on a vues récemment là sur les attaques que le Togo a eues, mais ça c'est rien du tout comparé à ce que le Togo a comme armement. Rien du tout. D'accord. Donc, pour moi, cette histoire Donc d'accord, vous êtes en train de vous êtes en train de nous dire, bien sûr, que les militaires togolais sont bien équipés. ils sont bien équipés. D'accord. Ils sont très bien équipés. Des gens qui ont D'accord. des Donc, accords avec les Israéliens, oui. la Corée du Nord, la France, etc. Mais ils sont plus que bien équipés, cette armée. Dans ce cas-là, pourquoi cette collaboration avec la Russie alors? Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Et d'ailleurs, il n'y a pas de collaboration jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'ils ont juste annoncé quelque chose, mais j'ai pas vu Oui, de ils ont signature. annoncé quelque chose qui a été, bien sûr, accepté par le Parlement russe. Débattu au Parlement russe, mais il Débattu n'y a au pas Parlement encore russe, tout à d'accord. fait. Il n'y a pas encore d'accord. Il n'y a pas eu de Donc, signature sur papier. On est d'accord. effectivement, oui.
Voilà. Donc pour moi, parce que si on doit signer un accord, on ne vient pas faire cette publicité de l'accord qu'on va signer. Est-ce que vous comprenez? On vient normalement, voilà. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Nous le savons. C'est de la poudre aux yeux. Donc, restez concentrés. Nous, de toute façon, ça ne va pas nous arrêter dans ce que nous faisons. Quand le peuple sera réellement conscient des enjeux, le peuple se lèvera et accord ou pas accord avec qui vous voulez, qui il veut, c'est le peuple qui retrouvera sa souveraineté à ce moment-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous rajouter. D'accord, merci beaucoup pour ces informations-là. Parce que, comme je le disais tantôt, hein, il n'y a pas mieux que les Togolais pour nous expliquer la situation. Et c'est ce qui est très important. Parce que moi, j'ai une analyse par rapport à ce que je vais lire dans les articles de journaux, mais il appartient, bien sûr, c'est pour ça tout à l'heure j'ai posé la question. Attends, oui, Monsieur Ricard, évitez d'écrire tout le temps la même chose dans les commentaires, parce que ça risque comment dire, de faire signaler le live, s'il vous plaît. Voilà. J'ai compris ce que vous avez dit et en aucun cas j'ai dit que tabasser les manifestants c'était une bonne chose et que la mort des gens c'était une bonne chose. Voilà, donc s'il vous plaît, n'écrivez pas des choses que je n'ai pas dit. Donc oui, il y a même des trucs qui sont disponibles via Wikipédia, vous verrez, tapez Forces armées togolaises et vous avez la liste des équipements que le Togo détient actuellement, qui sont c'est mis à jour régulièrement en plus, hein. Vous avez les armes lourdes, les véhicules militaires blindés, etc. La liste est là. D'accord, mais il faudrait qu'on nous explique, il faudrait que le peuple togolais nous explique comment cela se fait-il qu'on entend, par exemple, aux infos, par exemple, comme tout à l'heure, je l'ai dit, il n'y a pas longtemps, il y a 12 soldats qui ont été déjà au nord du pays, d'accord, à la frontière avec le Burkina. Donc, comment le Togo défend-il ses frontières? Comment le Togo sciemment, je peux vous le dire sciemment. Ils font exprès. Tout l'armement, hein, qu'ils possèdent actuellement, c'est pour protéger un seul pouvoir, un seul homme, mais pas le peuple. Donc sciemment, on envoie exprès des jeunes sous-armés pour aller défendre les frontières. C'est ce qui se passe. Allez regarder la garde personnelle de Fort Gnassingbé et allez regarder les armes que les militaires tiennent. Les militaires sont divisés en plusieurs branches. Hein. Voilà. Vous parlez de la garde républicaine qui est beaucoup mieux équipée. Que les militaires qui défendent le territoire. L'armée de terre et tout ça. Effectivement. Ok, Black, tu as terminé? Oui, hein, voilà. Donc moi, c'était ces questions-là, c'était ces interrogations-là. Imaginez-vous qu'on leur compte des balles à ceux-là qui défendent les frontières. La légende. Après lui, c'est toi. Attends, il va... D'accord. Je vais juste rajouter ça. On a eu des témoignages des militaires qui partaient au front. On leur compte des balles. Comment on leur compte des balles? On leur compte. Pour leur donner des balles, on leur dit, tu as 100 balles. Vas-y, recompte. Voilà. Si les 100 là finissent, là, le gars, il est foutu. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait un coup d'État dans le pays ou un truc comme ça. Voilà. Effectivement. Comment dire, on surveille les munitions que les militaires ont pour éviter, bien sûr, un éventuel renversement du pouvoir. Voilà, c'est des techniques qui sont utilisées depuis longtemps, comme par exemple en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on dit, par exemple, de l'armée ivoirienne régulière. Voilà. Donc oui, ok, bah merci beaucoup, hein, vraiment pour ces informations. Moi, je vais vous laisser. Là, je suis un peu fatigué, voilà, je vais me reposer. Hein, voilà. Monsieur, j'aurais bien sûr besoin de vous apporter une lumière sur ce qui vient d'être dit là. Mais bon, je sais pas mon temps de parole, malheureusement. Bah, vous pouvez prendre une motion, hein, monsieur, hein, rapidement. Non, mais ça ne finit pas avec l'émotion. Donc, je pense que celui qui va parler... c'est une minute. Donc, si ok. Alors, monsieur, lorsqu'on compte les balles, c'est surtout pour que les gens les gens engagés dans l'armée ne puissent pas s'en servir pour faire des choses, comme des braquages et autres, ou encore filer ça à une personne qui voit. C'est comme ça que les balles sont tout le temps contrôlées. Et là, ça peut faire rire. Ça peut bien sûr faire rire le Milou légendaire de la Africa, continuez. Oui, continuez. Monsieur, je pense que vous m'aviez accordé, d'ailleurs même je ne vais pas parler, mais si ça pouvait faire rire, donc, le Milou légendaire de son Tintin, je m'en fous. Continuez, on vous écoute. C'est pour contrôler le circuit de bout en bout, donc, du usage des armes. Et que les armes ne tombent pas, les balles ne tombent pas entre les mains de n'importe qui, qu'on met en place le mécanisme. Quand tu pars, mais dans ce cas-là, pourquoi tu as armé la garde républicaine alors? Mais monsieur, c'est quand un soldat sort et revient,
il n'y a pas eu situation qui explique pourquoi une balle a disparu. Il doit expliquer où est-ce que la balle est partie parce que c'est quelque chose qui est dangereux. Ça garantit la sécurité des petites populations. Voilà. Mais vous savez que les balles il a raison sont parfaitement. identifiables. Monsieur Black. Vous savez, Black. attendez, s'il vous plaît. Monsieur Africa, vous savez que les balles sont identifiables. Bien sûr que les balles ont un numéro. Les balles Ça, sont il avait identifiables, oublié. mais quand vous avez un stock, mais monsieur, le Milou légendaire de son Tintin là, comprenez que lorsque les Monsieur, balles, si, les balles, monsieur, si vous m'insultez encore une fois, vous descendez sur le panel. Je ne vous ai pas encore manqué de respect. Je ne peux pas accepter cela. Tania, s'il vous plaît. Tania, monsieur, si vous m'appelez encore le Milou légendaire de son Tintin, je vais insulter votre mère. Je vais insulter votre mère si vous continuez à insulter, m'appeler encore le Milou légendaire de son Tintin. Vous êtes un sacré ver de terre. de votre Tintin. Honte à vous, Voilà. honte à vous. C'est aussi simple que Honte à ça. vous. Si ça représente... Continuez. Allez-y. Et voilà. Le Milou légendaire de son Tintin, s'il est Un vaurien comme vous, là, qui passe son temps à défendre un régime. Et Africa, monsieur, si vous continuez encore, je vous demanderai à ce qu'on vous descende ou je quitte ce panel. J'ai été aussi simple que ça. Monsieur Africa, je vais insulter votre mère. Mais ce sont pas bien. Monsieur, il a insulté le vieux père là depuis là, tu n'as pas entendu. Depuis là, en train d'insulter le vieux père. Un enfant comme ça, un délinquant comme ça. Moi, je dis, un Milou légendaire de son Tintin, ça ressemble à qui ici? Ton bas, je m'en fous éperdument de toi. Tu vas vociférer. Ton coco Douma. Eri, ton gros diable Douma. Tu es malade. Non, mais là, il faut couper le live. Arrête. Il faut le sauter. Il faut le descendre, maman Tania. Qui te permet d'insulter les gens? Là, ils vont couper le micro. Ils vont couper le live. Arrête, tu vas pas couper le live. Un voyou, un délinquant, un zozo comme ça. Descends-le, c'est un Woubi. Là, j'ai coupé ton micro, s'il te plaît. J'ai coupé ton micro. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre ton micro là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Le vieux avait concernant certaines questions. Quel vieux Black? Comment on appelle? Non, la légende. Le vieux père. Concernant certaines questions d'acquisition des balles et de forces de défense. Donc, le vieux a dit, il ne savait même pas que les balles, ils étaient identifiées. Et directement, il s'attaque au vieux en l'insultant et de quoi légendaire là-bas. Et le vieux dit, tu arrêtes de m'insulter comme ça. Il répète les mêmes mots. Mais comment on peut accepter ça? Il dit Milou légendaire. Comment tu peux venir traiter des gens comme ça? Milou légendaire, c'est quoi? Parce qu'on appelle le grand frère la légende. Non, mais il faut arrêter. Non, mais comment il peut venir traiter les gens comme ça? Non, mais arrêtez. Lui, c'est qui? Moi, d'abord, je voulais rappeler à Africa que 2024 là. Un délinquant comme toi. Las, ne me pousse pas. Un vieux clochard. Non, arrête les injures sur mon panel. Arrête les injures. Toi, fais-vous sauter le live. Arrête les injures. Franchement, on peut parler sans rentrer dans les injures. Normalement, j'étais là, il devait faire 30 minutes. Mais voici, on t'a fait 2 heures de live. Donc, s'il vous plaît, on peut se calmer. Normalement, c'est à qui de parler. Black a fini. Ouais, j'ai fini. Merci beaucoup, la légende, pour les éclairs. C'est la légende qui parle, Tania. C'est la légende. C'est la légende de parler. C'est la légende de parler. C'était mon tour de parole. Ok, Africa, on t'a mais monsieur, non, je vais devoir y aller parce que si vous gardez Africa ici, je ne reste pas sur le panel parce qu'il y a eu du manque de respect et je ne supporte plus ce genre de débat. Tu me donnes la parole? Non, mais attends, coupe ton micro. Il y a eu tellement de respect. Explique-moi la légende. Bodan fermé au rond, non? Moi, je voulais rappeler à Africa d'abord qu'en 2024 là, lors d'une attaque terroriste au nord, les militaires criaient économiser les balles, économiser les balles. Alors, s'il nous dit qu'on économise les balles pour ne pas qu'on prenne ça pour aller faire des braquages, comment se fait-il qu'on prenne une attaque aussi? Le commandant dit aux militaires d'économiser. Attends, je posais des questions. Attends, truc va me répondre. Bisous, Riri. Attends, n'oubliez pas vos cœurs du jour. La légende, explique-moi, j'ai pas compris. J'ai fait mon analyse sans indexer qui que ce soit sur l'armée militaire. Monsieur Africa a ouvert son micro, il m'a insulté, il a continué à m'insulter. Je lui ai dit, s'il continue à m'insulter, je vais insulter sa mère. Mais je n'ai pas insulté sa mère. Il a continué par m'insulter. Donc, ce monsieur n'a pas sa place sur ce panel. Soit il reste, soit je m'en vais. Point. Mais, Las! Mais je t'ai déjà dit, c'est pour ça que moi, il a insulté sa mère comme Godo là.
Parce qu'il veut qu'on descende en bout avec lui là. Il y a un beau te montrer, moi je devrais plus que toi-même. La légende. Un délinquant, un vieux clochard comme ça. Africa, pourquoi quand tu n'as pas d'argument, tu insultes? Parce que depuis, non, tu n'étais pas au courant de cette Tania, sauf que tu n'as entendu que ce qu'on t'a dit, ok? Et celui qui dit qu'il va insulter là, vous savez, ma bouche est aussi remplie d'injures, mais je n'insulte pas. Moi, j'ai dû simplement dire, et je n'ai pas nommé qui que ce soit, j'ai dû tout simplement dire, le Milou légendaire de son Tintin. Mais c'est une phrase. Mais c'est encore ce que je... Mais non, Milou là, je sais c'est quoi, il faut arrêter. Milou c'est quoi alors? Mais de toute façon, tu sais que j'ai beaucoup d'abonnés togolais. Mais je sais que tu veux dire Milou. Milou là, non, j'ai pas dit Milou. Africa Milou, c'est pour faire le pouvoir. Mais quand tu dis le Milou légendaire de son tété, là, tu lui dis qu'il est Milou de quelqu'un, il faut arrêter. Faut pas non, j'ai pas dit Milou, j'ai dit Milou. Milou, vous n'avez pas le Tintin, vous connaissez pas Tintin? Quand tu dis Milou, le Milou, ça c'est ça, ça veut dire... Tania, on perd du temps là. Attends, Benito, attends. Le Milou, ça veut dire le chien de garde de quelqu'un. Non, mais il faut arrêter. Ça va être insultant. Sauf que j'ai pas nommé qui que ce soit. Non, mais c'est ce que tu as dit, on est africain. Bon, il faut arrêter le Milou, ça veut dire quelque chose. Milou de Tania, le chien. Tania, si les gens se sentent... Tu veux dire que la légende est le chien de quelqu'un... Non, mais non. Arrête. Non. Tu vas pas traiter quelqu'un de chien, c'est pas possible. Non, mais arrêtez. Non, mais sérieux. Depuis que tu es monté, t'as pas d'argument, tu ne fais que rentrer dans les injures. Tu es rentré même dans les injures avec Afrique des fiers guéris, avec le docteur. Non, mais il faut arrêter. Tu vas pas traiter quelqu'un de chien. C'est pas possible. Déjà que j'étais là, j'étais même pas là pour 1 heure. Je suis en train de prendre... Qu'est-ce qui sent? J'ai été le... La parole, qu'est-ce qui sent? J'ai été le gaz, mais qu'est-ce qui sent dans la cuisine? Attends, t'es devant moi. Quand les gens ont une mauvaise éducation, ils ne savent qu'insulter ça. Comment un responsable comme toi va insulter? Ce que j'ai pour étayer les arguments. Alors, ce que j'ai, pouvez-vous me mettre juste en grand, s'il vous plaît? Ce que j'ai pour étayer mes arguments, c'est ceci. Désolé, ça sentait le cramé. Allez-y. Désolé, ça sentait le cramé, donc désolé. Ouais. Désolé, ça sentait le cramé, donc voilà. Alors, ce que j'ai pour étayer mes arguments, c'est ça. Forces armées togolaises, ok? Cadre, formation, lors de son indépendance, ce pays disposait de 152 militaires seulement, regroupés dans la compagnie autonome du Dahomey. En 1964, les forces armées togolaises ont été créées. En 2009, elles totalisent environ 11 000 personnes, dont moins de 200 femmes, qui peuvent s'engager depuis 1998. Le budget de la défense en 2015 est équivalent à 71 millions de dollars. Je continue. En refondation, une politique de défense axée sur une organisation territoriale en 2 régions militaires et de gendarmerie et la création d'unités majoritairement motorisées depuis 2014, les FAT, Forces armées togolaises, participent aux opérations extérieures tout en assurant leur mission de défense de l'intégrité nationale. L'armée togolaise a été formée par l'administration coloniale sur des critères culturels et ethniques. Ainsi, les premiers soldats étaient originaires du nord du pays en raison de leur culture guerrière. En 2024, le général Dimini Alaharé est nommé chef d'état-major des forces du pays. Il remplace le général Djato Tassunti. Auparavant, il coordonnait l'autorité de sûreté de l'aéroport international Gnassingbé Yadé. Donc, l'armée de terre, on a le matériel que le Togo détient aujourd'hui. On a le T-54-55, c'est un char moyen. La photo, elle est là. C'est l'Union soviétique qui leur a vendu. Ils en ont 2 et c'est en service. Ils en avaient 3 parce que c'est mis à jour souvent. Ils en avaient 3 mais il y a que 2 qui sont en service. Ok? Ils ont le FV-101 Scorpion blindé léger. C'est la Grande-Bretagne qui leur a vendu. Ils en ont 18. C'est en service. Ils ont le Panarme AML, voilà. L'automitrailleuse légère, c'est la France qui leur a fourni. Ils en ont 10 en service. Etc., etc. Vous pourrez aller visiter tout l'armement que le Togo a. Ce qu'ils ont voulu bien montrer. OK? Sans compter après, vous avez les armes légères, les armes automatiques, etc., etc., etc.
Voilà. Donc, quand on a cet argument-là, quand on se base sur cet argument-là, et que vous voyez le défilé militaire que le Togo fait, ce qu'il présente comme armement, que ce soit pour eux ou mis à leur disposition pour le défilé ou en location, le Togo, avec la taille du pays, le budget alloué, et d'ailleurs le budget de cette année, le budget militaire, je vais vous le dire, budget de l'armée. Tout est disponible, hein, c'est eux-mêmes qui donnent ces informations. Budget de l'armée togolaise en 2025. Alors, le budget de l'armée togolaise aujourd'hui, c'est de 276,30 millions de dollars américains. Donc, on va pas me dire qu'on n'a pas les moyens pour combattre les terreaux. On va pas me dire qu'on n'a pas assez d'armes pour combattre les terreaux. Voilà sur quoi je me basais pour dire que ce Faure Gnassingbé, ne fait que protéger son pouvoir, mais pas protéger les pauvres populations qui vivent au nord du Togo. Parce que quand vous voyez des terreaux en tapette, en claquette, avec on a vu, vous avez tous vu ces vidéos là, où ils tiraient avec des armes légères face à des militaires qui n'avaient plus de balles. Parce que eux, on leur compte des balles pour aller au front. Ils sont sous-armés pour aller au front, ce qui est un véritable problème. Et pendant ce temps, vous avez allez regarder les armes que la garde présidentielle, la garde républicaine a. Donc, voilà. Je m'arrête là-dessus pour l'instant. Et merci Tania d'avoir viré ce monsieur-là. Et c'est pour ça d'ailleurs Marc me disait qu'il ne voulait plus venir sur ton panel parce qu'il y a beaucoup de ces zozos-là qui racontent tout et n'importe quoi. Bonsoir Maman Tania. Et qui insulte les gens. Il y a Général Makosso, tu es parti provoquer je ne sais pas qui là. Ils ont été lavés dans les panels. Tu vas venir me traiter de ton amour. Tu es en Guinée, ça ne te plaît pas. Hein? Tu ne me laisses pas tranquille. Hein? C'est toi qui sais que les autres font un peu plus de temps. Pourquoi tu es au courant de moi? Makosso a déjà fui le pays, non? Il allait s'adopter à une autre nationalité. Il est partout. Bonsoir Maman Tania. Un vieux blanc comme ça. Makosso, c'est le plus intelligent du monde. Il sait fuir. Il est toujours en avance. Il sait pas que Mamadi Doumbia est fragilisé. Hein. Notre soeur chérie, en fait, Maman Tania, moi je voulais vous dire quelque chose. Mais Togo, mais toi tu es arrivé, tu as trouvé. Il ne faisait que bugger. Après lui, je te donne la parole, d'accord? Ah, ok, d'accord. L'amoureux de qui là, Makosso? Makosso, évite-moi. Hein. Alors. Marcelo s'est marié, tu ne te remaries pas, Makosso. Ça fait 5 ans ta femme est, mais 75 ans ta femme est, tu te beau, tu laisses le savon en paix, marie-toi. Vas-y Togo, on t'écoute. Ok. Il y a le même que je suis papi, non? Maman Tania. Oui. En fait, je ne suis pas là pour dire grandes choses parce que mes prédécesseurs l'ont déjà dit, la légende. Mais c'est juste pour vous dire, le monsieur que vous venez de chasser là, comme il dépasse lui-même un chien, c'est son habitude. Je ne l'ai pas chassé, je ne veux pas d'injure sur mon panel. Donc, pour ça, je l'ai fait descendre. Voilà, je veux pas, je l'ai puni, je veux pas d'injure sur mon panel. Il faudrait qu'on apprenne à se respecter. On est de grandes personnes. Personne n'est l'enfant de quelqu'un pour pouvoir insulter, traiter quelqu'un de chien. D'accord? Je ne le permets pas. D'accord? Ok. C'est ses habitudes, donc, vous l'avez bien fait et la lutte continue. Merci pour tout ce que vous faites pour la population togolaise. Salut Tania. Merci. Salut la brave. Comment tu vas? Tu vas bien? Bah, je vais très Pour ceux qui viennent de me voir sur ce match, le dictateur, j'ai envie de t'écouter là. C'est mon nouveau compte. L'autre compte a été banni. D'accord. Merci Togo d'abord. Smart, comment tu vas? Ah, je vais bien, Tania, et toi? 82 candidats chez vous. Mais. Ah, tu as dit que tu allais faire le live. Demain. Non, demain. Ouais, je peux faire ça. Je peux faire le Togo matin et faire le truc le soir. Ou bien non, faire le Cameroun matin et après le live d'Amoron, faire le live sur le Togo jusqu'à veiller avec eux. Moi, je vote pour bien, c'est mieux, hein. Yeah. Ils ont 82 candidats, ils ont enlevé. Combien? Il reste 13. La liste provisoire est sortie. Cabral Libye est parmi les candidats. Dr Yam n'est pas dedans.
Bon, c'est la liste provisoire. La liste définitive sort demain. C'est à quelle heure demain? Ouais. C'est seulement ça que... À 12 heures, je pense, à 12 heures, oui. Ils vont publier la liste. Donc, dès que ça sort, dès que je lance le live. Ouais. En fait, les vraies choses commencent demain. Parce que s'il n'y a pas le nom de Maurice Kamto, c'est là où les élections vont vraiment commencer au Cameroun. Hein? En fait, oui. Vous frappez là-bas? Ah, ça ma soeur, c'est très chaud au Cameroun, hein. C'est chaud. Parce que si le nom de Kamto n'est pas là, parce qu'il y a trop de trucage, trop de manipulation, trop flagrant, donc c'est quelque chose de vraiment difficile à accepter. Voilà. En fait, demain, si tu fais le live, on pourra en parler clairement. D'accord, demain. Demain Okay. matin et demain soir, je vais... Oui, je ne savais pas que tu avais changé de nom. J'ai vu Réflexion TV. J'ai dit que mais... C'est la nuit, là, j'ai changé à cause des Togolais. Et je mets ça, ils ont dit après le 25, donc à partir du 26, donc à minuit. J'ai changé. Ok. D'accord. Donc, par rapport au sujet qui est là, de Faure Gnassingbé, en fait, moi, je suis un peu étonné de voir mes frères panafricains que je connais qui sont dans le combat depuis, penser même une seule minute, une seule seconde que Faure Gnassingbé peut être panafricain. Les gars, je ne sais pas qu'est-ce qui vous passe. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Faure Gnassingbé, c'est un pur France-africain. Mais c'est Fétiche qui a passé son temps à dire ça sur TikTok ici, qu'il est panafricain, qu'il a dénoncé les accords coloniaux. Non, jamais. Cette vidéo, j'ai cherché cette information où il a dénoncé les accords coloniaux. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas gagné. Non, mais il n'a jamais, en fait, exactement, je veux même vous parler de ça. J'ai dit fétiche encore. Par rapport à Faure, là, c'est Kossi Zozo. J'ai cru que tu parlais de Paul Biya. Pour Faure, là, c'est Kossi Zozo, il est dans les commentaires, c'est Kossi Zozo. En fait, c'est mon élément. Quelqu'un qui s'appelle Zozo. Quelqu'un qui s'appelle fièrement Zozo, tu vas pas. Si tu veux, pour moi, il va pas monter. Parce que moi, je l'ai déjà démonté là-dessus. Il a fait des vidéos pour m'insulter comme fatigué sur l'autre compte là. Il a cru que c'était pour le pouvoir d'Abidjan. En fait, ma soeur, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Ils font ce qu'on appelle le néocolonialisme camouflé. En fait, ils ne sont pas des panafricains. Ce sont des néocolons. Ce sont des gens qui sont nés dans la France-Afrique, grandis dans la France-Afrique, nourris par la France-Afrique, protégés par la France-Afrique depuis des décennies. Donc, voilà des gens qui ont compris aujourd'hui que les Africains fonctionnent trop. C'est pour cela que parfois, je comprends aussi ce que Senghor avait dit par rapport aux Africains. Que nous, là, on utilise trop d'émotions. Il suffit que quelqu'un touche un peu l'endroit où on aime. Voilà, on commence à dire que, voilà, il est panafricain. Faure Gnassingbé pratique le néocolonialisme camouflé. Et comment ça fonctionne, ce néocolonialisme camouflé? Ils utilisent la technique de positionnement des œufs dans plusieurs paniers. Tania, si tu vas au marché et que tu as tous les œufs, que tu dois vendre des œufs, si tu prends tes œufs, tu mets tous tes œufs dans un seul panier, si tu tombes en route, qu'est-ce qui va se passer? Tes œufs vont se casser. Tu vas tout perdre. Donc, ces gens ont compris aujourd'hui que ils vont manipuler le peuple en allant signer des accords. Ils savent qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont mis dans leur subconscient que lorsqu'on signe des accords militaires avec la Russie, on devient panafricain. C'est faux. C'est faux et archi faux. Signer des accords avec la Russie ne fait pas d'un président un panafricain. Lorsque tu dénonces les accords avec la France-Afrique, tu dénonces les accords militaires, tu dénonces et publiquement, un accord se dénonce publiquement. Pour dénoncer un accord, on envoie un rapport à travers l'ambassade et on dénonce publiquement la rupture de l'accord. Tout pays qui n'a pas fait ça, vous n'avez dénoncé aucun accord. Hein? C'est pas parce que vous allez signer des accords avec la Russie où on dit, voilà, on va former les militaires, on va vous apporter le soutien médical s'il y a besoin. Ces gens-là, pour la majeure partie, ils vont pour le soutien médical. Ils savent que s'ils se trouvent en difficulté, ils ont un autre panier dans lequel leurs œufs sont posés. Faure Gnassingbé n'a jamais dénoncé le franc CFA.
Il n'a même jamais posé de doute. Va critiquer le franc CFA au Togo. Tu vas voir ce que Fogna Simbe va te faire. Il faut ils ont enflé l'œil du député Marius Sagna là. Marius Sagna. Ils avaient enflé son nom parce qu'il était parti faire une manifestation là-bas à cause de ses phares, des trucs comme ça. Oui, mais ceux qui disent que Fogna Simbe est devenu panafricain à leurs yeux là, allez critiquer le franc CFA au Togo. Allez organiser des manifestations contre la France-Afrique là-bas. Vous allez voir ce que ces gens vont vous faire. Ils vont vous chauffer, que vous allez rentrer du Togo, vous n'allez plus jamais penser à aller là-bas. Fogna Simbe, c'est un France-Africain. Aujourd'hui, ce qu'il fait là, c'est pour... Il a compris qu'aujourd'hui, il peut gagner un peu d'amour, voilà, du côté de l'AES. C'est sur ça qu'il est en train de jouer. Et par rapport à ces services militaires qu'il est en train de se doter maintenant, il faut comprendre que les colons nous avaient bien dit, ils nous ont dit qu'ils vont partir de l'Afrique, mais ils vont revenir d'une autre façon. Voilà, ils ont dit ça, ils ont été clairs. Ces militaires qui vont venir travailler là, ils ont été formés dans quelle armée? Même si on vous dit aujourd'hui que ce sont des privés. Avant de passer dans le... Avant d'ouvrir un service militaire privé. Paramilitaire privé, c'est quoi? C'est des mercenaires? Voilà, ce sont des mercenaires qui ont servi dans l'armée pendant un bon moment et ils ont quitté l'armée. Donc, la doctrine de la France-Afrique est toujours dans leur tête. OK? Vous allez voir cette photo-là. Ça, c'est encore qui ça? Donc, je suis rentré sur TikTok, il a ouvert mon TikTok, mais je suis tombé sur une vidéo. Ah, ok. Ok. Je pensais que c'était sur le panel là. Donc, je vais conclure rapidement en 30 secondes. Pour moi, il n'y a rien à regarder dedans. C'est un accord comme celui que le président du Cameroun a signé là avec la Russie. Que certains sont venus nous chanter là. Je ne sais pas. Laurent Gbagbo nous a dit, lorsqu'un homme marche, il laisse des traces. OK? Les traces de Fogna Simbe sont connectées à quoi? C'est aujourd'hui, après ou c'est combien d'années, il faut arriver au pouvoir en quelle année? En 2005. Ça fait 20 ans qu'il est là. C'est aujourd'hui qu'on est encore en train de négocier au Parlement. Non, les gars, arrêtez de penser que ces gens-là, ce sont des stratèges. Ils font dans de la diplomatie de façade. Mais leur base, leur fondement, leurs racines sont profondément ancrées dans la France-Afrique. Son père était France-africain. Il a été nourri à la sève de la France-Afrique. Donc celui-là, il fait ça, c'est stratégique. Parce qu'aujourd'hui, dans le subconscient de l'Africain, voilà, il faut appeler la Russie. Mais si vous voyez même, le journaliste russe, après avoir parlé de l'affaire des bases militaires, après avoir parlé de l'affaire des accords, quelques jours plus tard, il est revenu parler des bases militaires des trucs là. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent que il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc moi, mon point de vue est clair. Ce monsieur n'a jamais été panafricain. Il ne sera jamais panafricain. Le premier critère du panafricanisme, c'est l'amour pour son peuple. Il n'a jamais eu d'amour pour le Togo. Il n'a jamais eu d'amour pour le peuple togolais qui continue de maltraiter au vu et su de tout le monde. Donc, c'est ce que j'avais à dire, Tania. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais répondre vite fait. Tania, je vais descendre comme il se fait tard. Je vous écoute en bas. Bonne soirée à tout le monde. J'aimerais dire merci à tout le monde et à toutes ces personnes qui ont participé. Et je présente mes excuses à le grand frère, la légende, et par rapport au comportement des individus mal. Oui, la légende, oui. On est vraiment, nous présentons nos excuses au nom de ma maman Tania, parce que vous êtes des personnes dont la tête. Donc, voilà. Donc, cela va plus se reproduire encore. J'aimerais dire qu'il faut qu'on soit vigilant, Tania. Parce que quand on ne sait pas ce qu'on est dedans là, c'est là on se pète. Moi, je ne me pète pas, hein. Moi, je ne me pète pas. Ce qui aime se faire perdre rapidement là, moi, je ne suis pas comme ça, hein. Moi, je ne suis pas rentré dans ce combat dans fanatique, hein. Parce qu'il y a les gens, ils ont rejoint ce combat-là par l'opportunisme et par la question de foule. Où les mondes sont là, c'est là-bas, eux, ils sont.
Non, non, nous ne sommes pas opportunistes. Nous ne sommes pas opportunistes. Nous ne sommes pas opportunistes. Tania, comment comprendre qu'un président de la République, 9 millions d'habitants, lui, il a 200 000 abonnés sur son compte officiel. Mais toi-même, et puis la légende, vos critiques des... Mais Tania, non, soyons sérieux. Même Ouattara, quand on dit qu'il n'est pas populaire. C'est la légende, Wallah, Bilal, c'est la légende qui a envoyé ça. La légende, c'est quoi? C'est quoi? Mais pour... Moi, je suis allé vérifier, Tania, j'ai été choqué. Ils sont en train de vendre aux gens que c'est l'homme le plus aimé du Togo, que les Togolais sont, etc., aiment, ils fabriquent des images, ils payent des gens. Mais les gars, ils n'ont même pas 500 000 abonnés, ils n'ont même pas 1 million d'abonnés sur 9 millions d'habitants. Il y a un F, Zozo. Depuis 20 ans, hein, 20 ans d'existence. Excuse-moi, Benito, pardon. Il y a un F là qui est en train d'insulter ma mère là. C'est pas toi, il parle de celui qui est descendu là. Qui soit allé vérifier son compte, ben, il n'a qu'à arrêter d'insulter la mère parce que l'individu n'est plus là. J'aimerais dire quoi, Tania? On parle du panafricanisme. Le panafricanisme, elle est née au 15e et en 19e siècle, lorsqu'ils ont déporté nos ancêtres dans le Caraïbe, en Amérique, pour les réduire en esclavage. Et donc, il y a eu des mouvements résistance. Des Quilombo de Brésil, des Elombo de Colombie. Et donc aujourd'hui. Et qui aboutit à une résistance comment on appelle, des manières de leur réduire de l'esclavage. Et ça a impacté à une partie de Haïti et qui a mené la révolution de la diaspora et a impacté le continent. Donc d'abord, c'est un mouvement qui est résistance. En même temps, c'est un mouvement qui était un mouvement de soutien. Mais faut résister à qui? Moi, je veux savoir. Faut là, il résiste à qui? Faut là, lui là, il résiste à qui? Quelqu'un qui a déclaré qu'une partie de sa population est Tania. Quelqu'un qui a déclaré officiellement. C'est-à-dire que les gens qui n'ont rien dans les mains, la main nue, marchaient dans la rue, montraient leur mécontentement. Mais quand la manifestation s'est commencée au Togo, qui a vu où la population se sont attaquées à des infrastructures? Qui a vu où la population a détruit tel coin, tel coin? Moi, je veux savoir. Moi, je veux qu'on me montre. Hein? La population togolaise est sortie à la main nue. C'est quand la police, les zozos, les camps des mercenaires de fort ont rentré en confrontation avec la population que ça a dégénéré. Sinon, quand ça a commencé là, la population n'a même pas touché quelque chose. Même l'intérêt des multinationales étrangères, elle n'a pas touché. Ça veut dire que le peuple togolais est bien éduqué. Le peuple togolais, c'est un peuple responsable. Mais comme M. Faure, son premier ennemi juré, c'est son peuple. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Pardon, attends, il y a un truc qui est sorti. Il y a un gars qui est sorti les témoignages du Togo là-bas. Mohamed Loum. Mohamed Loum. Mais il est envoyé. Il y a comment il a tiré ma bouche. Mohamed Loum. J'ai dit, c'est vrai. Mais c'est vrai. Toi, je t'ai envoyé ces anciennes vidéos où on l'a. Je dis, c'est pas inhumain. Aussi Zozo. Ça là, il faut que tu m'expliques, mon ami Kossi Zozo. Hein? Tania, je t'ai envoyé ces anciennes vidéos. Tania, tu vas couler larmes. Les gens, une personne qui a été torturée, il explique son histoire. J'ai dit, Smart, tu pleures. Mais moi, j'étais là dans le live. J'étais dans le live. J'étais là dans le live. C'est après, je suis allé enquêter sur lui. J'ai vu ses anciennes vidéos, ses anciennes manifestations. Sa vie n'est pas en danger, j'espère. Mais c'est un Caprimo, Tania. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu? Il n'est pas au Togo, hein? Non, il n'est pas au Togo. Il est en exil. Mais ce monsieur, sa vie est en danger tous les jours. Chaque seconde compte.
ces gens-là prennent le risque Il pour est au venir. Sénégal, il paraît. C'est pas, ils ont reçu aujourd'hui là. Il est au Sénégal, c'est Jamaïque qui est parti voir. Il est parti voir fort comme ça, oui. C'est comme ça que pas Valérie est parti. Elle a vu l'autre, et puis ils ont arrêté le. Monsieur Kossi Zozo, il faut apprendre à écrire sa vie d'abord avant de venir. Pardonnez, sinon il y a pas de fil. Fini. Perdre le fil. Je suis choqué. Il y a perdre le fil. Là, ils sont en train de perdre le fil. MKF. Je dis quoi? Qu'est-ce que je disais même? Je dis, voilà un individu qui a déclaré la guerre à sa population. C'est vrai que lui, son peuple qui dit, on a besoin des écoles, on a besoin des infrastructures routières, sanitaires, des hôpitaux, des qualités de vie. Mais lui dit que là, ce sont des terreaux. Mais il préfère prendre cet argent-là, d'aller acheter des costumes, d'aller sortir avec plusieurs milliers de femmes, dont des mères et des pères. Non, de sa vie privée. Non, ce n'est pas une question de vie privée, Tania. Parce que ce qui est en train de se passer, en fait, c'est décevant. C'est honteux. D'avoir ce monsieur, aujourd'hui, sa population qui crie de cœur. Lui-même dans son propre village. Regardez comment les gens meurent de faim. Dans son propre village, regardez comment les conditions de vie de sa propre village. Et que tu vas venir trouver des Africains, comme ce n'est pas leurs parents qui est touché. Ils ne ressentent rien de ce peuple-là. Ils vont venir justifier la médiocrité diplomatique de fort. Là, une seconde. T'as pas vu la vidéo du monsieur qui est parti dire à Fort qu'il dit la fin? Il est maigre comme ça, t'as pas vu? C'est lui là, c'est un homme, c'est pas un génie. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas accepter aucun justificatif ici, conditionnel, pour mettre en cause de l'idéologie du panafricanisme ou certains gestes médiocres de M. Faure. Il faut arrêter de la distraction. C'est la même chose que j'ai dit dans mon live hier ou avant-hier. Soit vous êtes des hypocrites, donc qui veulent soutenir, qui veulent seulement protéger vos intérêts personnels ou égoïstes, donc qui veulent laisser le peuple, c'est vrai qu'à elle-même, devant un bourreau, qui est en train de le massacrer. Le problème urgence du peuple togolais aujourd'hui, là, ce n'est pas comment la géopolitique, géostratégie, comment il faut faire qui avant, c'est vous qui calculez tout ça là. Le problème urgent du peuple togolais aujourd'hui, comment stopper le massacre de ce monsieur qui est en train de finir avec sa propre population? C'est la question urgente qui est là sur la table. C'est de ça que nous discutons. C'est les bases. Donc, on va attendre que monsieur là va finir avec sa population. Oui. Et puis vous allez venir nous dire, oui, comme, ouais, parce que la situation, oui, sous-régionale, ouais. Mais c'est de l'hypocrisie. Il faut arrêter. Soyons sincères de ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas dans le souvisme. C'est pour ça que je ne m'attends pas avec les gens. Je suis quelqu'un qui est très conscient. Ça veut dire aujourd'hui que si nous devons accorder le bénéfice de doute à Faure, nous devrons accorder le bénéfice de doute à Ouattara. C'est clair. Nous devons accorder le bénéfice de doute à Sassou Nguesso. Nous devons accorder le bénéfice de doute à Paul Biya. Nous devons accorder le bénéfice de doute à tous ces marionnettes de la France-Afrique, à tous ceux qui torpillent ce peuple, à tous ceux qui emprisonnent ce peuple, à tous ceux qui criminalisent le peuple. Et quand vient, c'est vous qui aimez trop parler de la géopolitique. C'est parce que non, mais mon Afrique, comme on appelle mon doyen qui fait des analyses pertinentes, mais aujourd'hui on n'est pas sur le même lien. Parce que je pense que vous pouvez parler à votre nom, mais il y a grave erreur dans la communication de l'alliement stratégique des Africains avec la Russie et la dissection du panafricanisme. Tu ne peux pas le contexter l'Afrique. C'est indiscutable. C'est pour ça qu'il dit, il faut trouver un jour, nous allons parler ça avec Tania, pour que le concept du panafricanisme, comment on appelle, l'idéologie panafricaniste soit comprise. Parce que certains Africains sont perdus. La manière que toi tu connais là, c'est pas comme ça la manière que tu connais. Ça. Vous deux, vous allez nous expliquer. Moi, Daniel, on sera l'entrée vous. Oui. La manière que mon frère, applique-toi, tu connais là, tu maîtrises là. Une erreur avec ces histoires d'accords de coopération militaire, surtout avec la Russie. Ça fait perdre de vue les objectifs du panafricanisme. Oui, parce que la souveraineté se perd dedans. Je viens. En fait, le problème est que s'il y a un accord, ne veut pas dire que l'application de l'accord. Tania, c'est ce que les gens oublient. Tu peux signer un accord avec un pays partenaire, mais tu n'appliques pas l'accord. Il y a plusieurs coopérations comme ça dans le monde. Donc on suit des accords,
Mais il n'y a pas une application. Même si tu l'appliques, est-ce que c'est dans l'avantage de ton peuple? C'est là le problème. S'il vous plaît, mes bébés togolais, prenez votre cœur du jour. Merci, prenez le cœur du jour. Attends, parce que je suis en train de dire quelque chose qui c'est très important. Je suis en train de dire quelque chose qui est très important, en fait. C'est que moi, j'aimerais dire ici, il ne faut pas essayer de donner un bénéfice de doute à ces criminels. Parce que le peuple togolais n'en a déjà donné l'occasion saisie en 2017 à M. Faure de montrer ce qu'il pouvait. Le peuple togolais, là, tout ce que vous êtes en train de dire là, en 2017, c'était plus fort. C'était plus fort. Tu veux bien? Faut même voyez son pouvoir fini. En 2017, le peuple togolais a dit, ok, nous allons te donner une chance. Il y a eu trahison. Montrer ta capacité. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il a continué à remplir ses poches et il a continué à remplir les poches de ses amis et acheter des maisons. C'est vrai que mettre de l'argent dans le compte auction. Et ce peuple-là vient s'exprimer. C'est vous qui venez nous expliquer comment la géopolitique elle est. Le peuple togolais gagne quoi dans la géopolitique de Faure? Venez nous expliquer. Elle en a bénéficié quoi? Elle en a bénéficié quoi dans la géopolitique? Parce que opprimer son propre peuple dedans, aller faire bon samaritain au dehors, c'est ça le panafricanisme pour vous? C'est ça le bon amitié pour vous? Vous pensez que nous allons accepter qu'un dirigeant de l'AES torpille son peuple vient sortir pour venir se jouer panafricain? La souveraineté de l'AES, c'est le peuple, non? Mais est-ce que la souveraineté du Togo, c'est le peuple? C'est un groupe minuscule. Regardez le taux de participation. La minorité. Regardez le taux de participation de l'élection législative. 0,2%. Municipal. Municipal plutôt. 0,2%, Tania. Comment tu peux comprendre ça? Les gens nous disent que oui, dans l'AES, on est... Non, mais non, vous avez oublié qu'il y a eu un référendum au Mali. Pourquoi vous ne soulignez pas ça? Mais il faut faire quel référendum pour demander l'avis de son peuple? Assimi en a fait un référendum. Son Excellence Goïta a fait un référendum. A expliqué à son peuple et son peuple allait voter ce référendum. Et c'est ce qui a renforcé la légitimité de son Excellence Goïta. Tu vas bien. Mais quand vous expliquez ça aux gens, ne viens pas prendre les choses en vrac en haut. Le taux de participation même aux municipales. Ah, c'est 0,2%. Seigneur a dit 55%. C'est faux, 0,2%. Tania, il faut que je prenne la parole parce que là, depuis longtemps. Attends, il va finir. 0,2% taux de participation. Comment vous pouvez comprendre ça? Voilà quelqu'un qui se lève, il ne demande pas l'avis de son peuple. Je comprends mon grand frère Lorobi. Peut-être aujourd'hui qu'il est dans un doute de la situation, qu'est-ce qu'il va comprendre, qu'est-ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, la question urgente sur la table, là, même si c'est un diable qui va venir demain, là, si un peuple s'est libéré d'un quelqu'un de 58 ans de père de fille au pouvoir, ce n'est pas le même peuple. 58 ans, c'est pas lui qui l'a fait, lui il a fait 20. Il a mangé avec, il était né dedans, il était blanchi dedans, il est scolarisé dedans, il n'a jamais connu la pauvreté, il était dedans, on compte dedans. Ah oui. Il en a bénéficié. Et donc, pour dire quoi? Moi, je suis à côté du peuple. Quel qu'en soit l'acte hypocrite politique de Faure, au dehors du Togo, parce qu'il a déjà déclaré la guerre à son peuple qui veut sa libération, que c'est un terreau. Bon, je l'ai vu, on m'a envoyé une vidéo de lui aujourd'hui. Il a maigri. Pourquoi vous faites ça? Donc, pour moi, je vais chuter là pour dire, soyons vigilants. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Nous sommes en train de donner raison à Senghor, qui nous disait que la raison était l'hélène et l'émotion était nègre. Et c'est ce que je constate dans ce combat-là. Nous sommes plus émotionnels, j'aime pas utiliser le thème, plus que nous sommes réactifs. On est des réactifs. Je vais chuter. On a de prendre distance, d'analyser la situation, l'écart. On préfère s'engrouper sur une information, et puis tout le monde n'est qu'à aller dans le même sens. Non. Quand il voit des grands frères de la communication, viennent nous justifier, blanchis. Non, il ne faut pas mélanger le caca débit à comment on appelle la foi. Hein? Ce n'est pas la même chose. Hein? Au caca débit, on en a parlé, ça c'est un autre sujet. Caca débit, on sait que lui-même, là, il n'est pas dedans même. Il a juste à faire d'une... Les Togolais sont mauvais, c'est que vous êtes parce que moi, je peux aimer. Hein. Quelqu'un, un mois après, envoie un avion présidentiel pour aller recruter Marie Le Pen. Vous ne pouvez pas vous poser la question. Toi, tu dis que tu vas rompre avec quelqu'un. Quelques mois après, c'est l'avion présidentiel, toi, tu prends,
qui déplace Marine Le Pen jusqu'au Tchad. C'est quoi les résultats? Ok, s'il te plaît, c'est de chuter. Donc, pour dire au peuple togolais, zéro distraction. Les vrais panafricains, pas par l'opportunisme, pas par le supportisme, pas par le flératé, pas par le gauche, mais les Africains, panafricains qui constatent la libération de l'homme noir. Parce que, comme l'homme Franck Fanon l'a dit, la décolonisation de l'Afrique se fera entre les Africains eux-mêmes. Et donc, les fois là, c'est des gardiens des camps de concentration, des délinquants à la porte qui nous maintiennent à l'esclavage moderne de l'impérialisme. Il faut s'en débarrasser de cela parce que la libération du Togo sera la libération du Cameroun, celle de Côte d'Ivoire, celle de tous ces dictateurs et de l'Afrique. Je vous remercie. Ok. Gattuso, avant que tu prennes la parole, s'il vous plaît. Oui, qui m'a dit de montrer la photo du... Voilà, les Togolais, voici ça. Il a maigri, il a pris un coup de vieux. 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 Gattuso, tu es là? Ils ont fait toute une campagne de propagande là. Ils ont fait, ils sont partis payer des gens, parce que les gens ont faim dans cette région-là surtout. Ils ont déplacé, ils ont fait de l'import-export. Ils ont déplacé des gens. C'est où, Akara? Non, moi, la personne qui m'a envoyé ne m'a pas parlé du concept, m'a juste dit, regarde, il a maigri. Il a maigri, il a pris un coup de vieux. Il faut parler du concept. Et il y a quelque chose aussi que tu ne sais pas, peut-être pas. Est-ce que tu sais que Baby Philippe a fini par rester à la place de Roselyne Layo? On n'a pas parlé de ça. Bébé Philippe, il y a longtemps, il n'a pas, s'il vous plaît. On n'a même pas parlé de ça. Donc on va taper sur Roselyne Layo, on va lui dire pardon, faut pas y aller. Et Baby Philippe, on va rien lui faire. Au nom de quoi? Bon, la légende, on va pas même. Bébé Philippe est parti, même nous-mêmes, on n'est pas au courant qu'il est parti. Ah voilà, donc on l'ignore quoi. Comme si rien n'était, c'est tout. Il a eu du monde? Je ne sais même pas. Ça me concerne pas. Donc, moi, c'est ça. C'est ceux qui sont concernés, c'est ceux qui vivent dans l'opulence, ceux qui sont partis. Moi, Vous vous calmez, d'accord? Ouais, Tania, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Okay. Écoutez, moi j'ai dit, la crédibilité. C'est mon live là, le jeu de bloquer, tu vas pleurer, hein. Tu vas faire funérailles même. On peut aimer mon live comme ça. Oui, vas-y, Gattuso. Moi je dis, la crédibilité qu'accorde aujourd'hui le peuple africain au pays de l'AES, si les dirigeants de l'AES ne veulent pas que cette crédibilité se retourne contre eux, ils n'ont qu'à se faire accompagner par Fonya Singbe. Fonya Singbe, quelqu'un publiquement, et ce n'est secret pour personne, qui a pris la parole, qui a dit, mon père m'a dit de ne jamais laisser tomber le pouvoir. Je dis, mon père m'a dit de ne jamais laisser tomber le pouvoir. Qu'est-ce que les gens veulent nous dire? Les gens veulent nous dire quoi? Et donc, Tania, imagine, ok, on fait une élection municipale, une élection qui concerne directement la population togolaise, le peuple togolais, puisque ceux qui sont proches, ceux qui sont les plus proches donc des dirigeants togolais, c'est les maires, les conseillers municipaux qui vivent donc la réalité de la population togolaise, puis qui sont au quotidien au courant de ce qui se passe sur leur territoire. Pour cette élection, ok, on nous dit officiellement qu'il y a un taux de participation de 55%. C'est-à-dire que 45% de la population togolaise n'est pas déplacée pour aller voter. Ok, et sur ce taux de 55%, ils ont 75%. C'est-à-dire les 3/4 sur les 55%. Est-ce que ça fait une majorité? Est-ce que ça fait 50% de la population togolaise qui supporte donc Fonya Singbe et donc valider son action? Je ne crois pas. Après, ils peuvent continuer à dire ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr aujourd'hui, le peuple togolais, c'est que il y a un dirigeant qui est au pouvoir et qui a dit aux gens, bah, je ne laisserai jamais tomber le pouvoir. Ça veut dire qu'il est prêt à tout. Et cet accord signé avec la Russie, c'est une pure manipulation. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est une manipulation. Parce que la Russie, là, il a signé au moins avec, je crois, 30 États africains, c'est même accord. Mais ça ne veut pas dire que quand vous signez un accord donc de coopération militaire avec la Russie, vous êtes panafricain.
Aujourd'hui, tous ceux qui parlent du panafricanisme doivent se demander c'est quoi concrètement le panafricanisme. Pourquoi même, entre certains panafricains, il n'y a pas convergence de vue. Parce que, il y a les vrais panafricains, donc je peux dire, il y a panafricanisme dans panafricanisme. Ouais, il y a panafricanisme dans panafricanisme. Les vrais panafricains ne peuvent pas se taire quand un peuple est martyrisé. Les vrais panafricains ne peuvent jamais se taire. Quand des populations sortent même pour manifester, on les jette dans les lagunes. Les vrais panafricains ne peuvent pas sortir, on les massacre et le lendemain, un gouvernement sort un communiqué pour adresser ses félicitations aux militaires pour leur professionnalisme. Alors qu'on parle des gens qui ont été déjà. Les vrais panafricains sont silencieux sur ce qui se passe là. Le panafricanisme, c'est d'abord l'amour entre les peuples et après la solidarité. Ouais, c'est l'amour d'abord et la solidarité après. Puisque c'est que par ça qu'on peut arriver vraiment à une souveraineté, la souveraineté qu'on réclame depuis la colonisation. Ok? Et donc, signer un accord avec la Russie, ça ne veut rien dire. C'est pour blaguer les gens. Il fait de la diversion. Pour dire, écoutez, comme il est en train de faire pression sur la CEDEAO, si vous nous condamnez, nous on va rejoindre l'AES, c'est la menace. C'est ça le régime togolais. Vous ne faites pas ça, nous on vous fait ça. Ça veut dire que quand on veut établir un projet sur des menaces, ça veut dire que on n'est pas quelqu'un qui a des principes. Quand on a des principes, on bâtit un projet sur un principe. On ne bâtit pas un projet sur des menaces. Ouais, vous n'êtes plus avec nous, vous nous condamnez parce qu'on veut adopter un régime parlementaire pour s'éterniser au pouvoir. On va rentrer dans l'AES. Ouais. Et donc, tout ça là est fait aujourd'hui pour faire détourner les gens du vrai combat. Le vrai combat qui est cette phrase-là que je vous répète encore. Mon père m'a dit de ne jamais laisser tomber le pouvoir. C'est ça le vrai combat des Togolais aujourd'hui. C'est ça le vrai combat des Togolais. Dans un pays, moi je peux dire aujourd'hui, ça c'est moi, ma position à moi. Ce n'est pas la position donc peut-être des Togolais. Moi, ma position c'est qu'aujourd'hui, aucune autorité togolaise n'est légitime pour prendre une décision au nom du peuple togolais. Il n'y en a pas. Parce que ils nous disent qu'ils sont dans une 5e république. Cette 5e république a été validée par quel peuple-là? Jamais un référendum est fait donc par la population directement. Et non pas par les représentants de la population. C'est pas les députés qui doivent décider au nom du peuple togolais s'il faut changer de république ou pas. C'est les Togolais. Et donc aujourd'hui, ceux qui ont mis en place les institutions donc de la 5e république et qui se disent dirigeants, ou bref, responsables, et qui prennent la décision au nom du peuple togolais, se trompent. Ils ne sont pas légitimes au nom du peuple togolais parce que la voie qu'ils ont choisie n'est pas une voie légitime. Donc, aucune décision ne doit être respectée par un Togolais assoiffé donc de paix, de liberté. Les Togolais, je ne veux pas qu'on se moque de nous. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs nous dire, hein, les Togolais, pour ne pas dire docile, le contraire de docile qui est peut-être en bêtant, va de l'Afrique. Hein? Parce que on nous considère comme des gens qui sont dociles, qui sont respectueux, qui n'aiment pas les problèmes, qui se cachent. Et donc certains nous disent même qu'on est le peuple le plus bête de l'Afrique. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que le Togolais c'est ça aussi. Peut-être c'est ce qui fait peut-être notre force et en même temps notre faiblesse. Aujourd'hui, les gens demandent appui de qui. Nous, on n'a pas besoin forcément donc d'être appuyé par qui que ce soit. On a Tania, on a avec la Côte d'Ivoire, on attend que ça nous suffit largement. On ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que c'est toute la population ivoirienne qui doit être nous avant qu'on sent ce soutien. On sent déjà ce soutien avec toi, on sent ce soutien avec Congolais. C'est largement suffisant. Parce que j'ai vu des gens faire des vidéos qui disent oui, maintenant on va se mettre aux côtés du fort. Mais c'est leur droit le plus absolu. On ne demande pas aux gens de ne pas aimer fort ou bien de ne pas soutenir ce qu'il est en train de faire. Ils ont le droit le plus absolu pour prendre leurs décisions de manière autonome. Mais nous, on va continuer notre combat. Et notre combat, c'est que
Un pays, un peuple, une nation n'appartient pas à une seule famille. Le Togo, c'est pour tous les Togolais. C'est pour tous les Togolais. Moi qui parle ici, je crois que, même si je n'envisage jamais être président de la République au Togo, je crois que j'ai l'intelligence nécessaire, les compétences nécessaires pour diriger le Togo. Quelle école fort a fait que les Togolais n'ont pas fait? Quelle étude il a fait que les Togolais n'ont pas fait? Et quand je vois mes compatriotes, mes amis dire aujourd'hui, ouais, c'est le seul qui peut développer le Togo, c'est être ignare. C'est comme toi-même, tu n'as pas d'intelligence. Le père... aussi peut devenir président, même la légende. Voilà. Donc le père qui n'a aucun diplôme là. Toi, tu fais tes études. Le père qui n'a aucun diplôme, donc il ne méritait pas de diriger le Togo. Et on nous vend fort comme le plus intelligent au Togo qui fait développer. Et puis on a vu les 20 ans. Il n'avait pas de diplôme. Je parle du père. Le père. Le père de Fonya Singbe, il a quel diplôme? Il a dirigé le Togo pendant 38 ans, non? Mais on nous dit que Fort, c'est le plus intelligent au Togo, c'est lui seul qui peut diriger le Togo. Il n'avait pas de diplôme pendant les 38 ans là. Mais il a eu quel diplôme? Il n'y a pas comment pour rentrer dans l'armée. Aïe. Toi aussi, avant les écoutez, le premier président du Gabon, par exemple, c'est un agent, c'est un simple agent de la poste. C'est des gens qui, dans le temps, on ne va pas provoquer les Gabonais. Non, je ne veux pas parler de ça. En fait, tous ceux qui ont eu les indépendances pour les Africains, regardez bien leur niveau en matière d'études. La majorité n'ont pas fait d'études universitaires. Personne. C'est pourquoi on dit que le Sylvanus Olympio est un visionnaire. Il est dans le temps, en tout cas en Afrique francophone, le seul qui a fait l'université avec Senghor. Et donc, bah bien sûr. Et donc, la plupart du temps, soit c'est des gens, des agents de la fonction publique, c'est des militaires, c'est des agents de la poste. C'est tout. Dans le temps, c'est après que les gens commençaient pas à faire des études supérieures. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de grand diplôme, mais qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Et donc, moi qui parle ici, la légende qui est là-bas, ou bien Benito qui est parti, ou encore j'oublie son nom, Tolérance, peut diriger le Togo. Pour diriger c'est lui qui est c'est ça, c'est ouais. Pour diriger le Togo, il n'y a pas forcément, on n'a pas besoin de diplôme. C'est une vision. Quelle vision tu veux implémenter pour rendre ton peuple heureux? C'est tout. Et donc, tu peux avoir milliers de diplômes. Ton peuple peut être malheureux. C'est ce que vit aujourd'hui le peuple togolais. C'est ce que vit aujourd'hui le peuple togolais. Et le peuple togolais qui copie dans la misère. Et quand tu parles, bah, tu n'as même pas le droit. Nous, on parle ici, on est menacé tous les jours. Tous les jours, tu es menacé. Parce que tu dis que le pays ne va pas bien. Ou bien, nous, on ne nous considère plus au Togo comme des patriotes. On dit que c'est comme ça. On s'en va vendre le Togo aux gens parler mal du Togo. Non, on parle simplement de ce qui. Mon frère Eyadema est plus intelligent que toi. Oui, il est plus intelligent que toi, Kossi Zozo, mais pas plus que moi. Parce que tu ne sais pas les compétences que j'ai. C'est ça aussi le souci. Tu peux te comparer quelqu'un à toi, même pas à un autre. Tu peux dire, Elias Dema est plus intelligent que moi, peut-être, moi, Kossi Zozo, mais pas plus que toi, Gattuso. Parce que tu ne connais pas mon intelligence. Et donc, moi, je peux me comparer à toi. Et donc, je me compare à Gnassingbé Eyadema. Je te dis que j'ai les compétences nécessaires pour diriger aussi le Togo. L'école fort à faire, on a tous fait. Ok? L'école fort à faire, on a tous fait. C'est sur cette planète, cette école existe. Quelle école même il a fait? École missionnaire. C'est pas sur Mars. Il a fait Paris-Dauphine et puis il a fait George Washington. Ok. C'est pas sur Mars, c'est sur la planète Terre. Ok? C'est sur la planète Terre. Donc, tous ceux qui disent, il est le seul qui peut diriger le Togo là. Quand il va mourir là, j'espère que le Togo va disparaître. Hein? J'espère que Kossi Zozo ne va plus exister. Ok? Donc, arrêtez de ridiculiser les Togolais. Les Togolais sont compétents. Il y a des Togolais qui peuvent prendre ce pays-là et qui peuvent aussi gérer bien ce pays. Moi, je vous ai demandé juste de me faire les 20 ans du bilan de Fort avant qu'on passe dans une nouvelle république. Puisque ce que j'attends ces derniers temps, c'est de dire, oh, il vient de commencer un truc nouveau et donc laissez-lui le temps. Mais avant de lui laisser le temps, moi, je demande simplement qu'il vienne nous faire le bilan de 20 ans. Pour qu'on puisse voir. S'il a bien fait comme ça, on dit, ok, tu peux continuer, c'est tout. Un dirigeant qui a bien géré son pays n'est pas obligé de s'accrocher au pouvoir. Parce que quand tu vas partir, un autre viendra, il ne fait pas bien, les Togolais vont le dégager et te remettre au pouvoir.
On n'a pas peur de changer de régime pour mettre un régime parlementaire à plat pour durer au pouvoir, pour avoir 113 députés, je crois 108. C'est ça votre démocratie. Dans votre régime parlementaire, j'ai déjà pris la parole chez Tania ici, et j'ai dit, mais les gens refusent de lire, les gens refusent donc de fouiller. Allez dans les régimes parlementaires dans le monde, vous allez voir, voici un exemple togolais. L'Angleterre, le Portugal, Israël, l'Espagne, dans pratiquement tous les pays européens au régime parlementaire, sauf la Russie et la France. Tous les pays européens ont des régimes parlementaires. Est-ce que vous avez vu quelqu'un 113 députés sur 108 plutôt sur 113? Ça n'existe pas. Votre régime parlementaire, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Ce régime-là, ça n'existe nulle part. Même aujourd'hui, là, des constitutionnalistes là ont du mal à lire concrètement ce que ce régime parlementaire a voulu concrétiser. Quand on vous dit, au lieu d'aller lire et de comprendre ce qui se passe, vous ne voulez pas, et on tourne autour du pot. Nous, on veut débattre. On veut débattre concrètement donc de ce que ce régime peut apporter aux Togolais. Et moi, je dis, il n'y a pas aujourd'hui une différence entre ce régime-là et le régime ancien. Les comportements, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que maintenant, avec le régime parlementaire, on arrête les gens aux heures normales? Est-ce qu'on donne convocation aux gens avant de venir les prendre? Est-ce qu'on laisse les gens s'exprimer librement? Est-ce qu'on a arrêté Amron aux heures normales où il devait être arrêté? Est-ce que Sachivi? Amron était sur la tombe de quelqu'un aujourd'hui. Est-ce qu'on a escaladé? Est-ce que dans un régime... C'est légendaire. Lui aussi, il a battu jusqu'à on l'a tué. C'est ça. Tavio Amorin, je vais t'envoyer le discours de Tavio Amorin. Tu vas juste, si tu peux le passer pour lui rendre hommage dans ce live, vous allez écouter un véritable panafricain. Donc demain, envoie-moi, je vais mettre ça demain au live de demain. Parce que le Togo autrement, et celui-là, ils l'ont assassiné lâchement. Qui? C'est lui qui a voulu visiter. C'est lui. C'est ça. Qui l'a déjà? Le papa de Fort Nyazingbe, il sait bien. À 33 ans. Aujourd'hui, il aurait 66 ans. Puisque ça fait 33 ans qu'il a été assassiné. Et c'est sa petite nièce. Et c'est sa nièce ou bien sa fille, je ne sais plus qui. Non, c'est sa nièce. Sa nièce qui est la copine, je ne sais même pas si c'est copine ou la maîtresse. La maîtresse de Fort Nyazingbe aujourd'hui. Non. Il faut m'envoyer le discours là, pardon. Je aussi dit que ce sont les opposants qui l'ont assassiné. Hein. Bah voilà une information qui vient de tomber. Je vais t'écrire ça sur ton PV là-bas, tu vas l'écouter. Tania blague avec le Togo, ok? Le sage, heureusement qu'il y a des Togolais qui prennent la parole. Vas-y, Gattuso. Donc, je vais finir rapidement et dire que, écoutez. C'était créateur, Jaliland. C'est comme ça qu'on doit appeler Jaliland. Donc, pour dire, écoutez, aujourd'hui, les Togolais qui se ridiculisent en disant que eux ne sont pas compétents, il faut qu'ils parlent à leur nom propre. Et pas au nom des Togolais. Parce qu'au Togo, là, on a des compétences. Non, les Togolais sont des intellectuels. On est des bosseurs. On est jamais vu un Togolais dans un pays. J'ai jamais vu un Togolais d'un pays étranger qui ne travaille pas. C'est des bosseurs tous. Quels que soient les pays où moi je les ai vus. Que ce soit au Nigeria, au Ghana, au Bénin, au Mali, au Burkina, à Abidjan. Ils travaillent partout. Il n'y a pas de Togolais chômeurs. C'est ils sont trop intelligents. Trop. Donc, des gens sont capables de monter sur des panels, des panels internationaux pour dire aux gens, oui, les Togolais sont des paresseux, ils sont... La personne qui dit ça là, la personne ment. Moi, je fais plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de Togolais chômeurs. C'est moi, je te dis ça. Même s'il y a les Maliens ici, ils n'ont qu'à te dire, il y a des Ivoiriens, ils n'ont qu'à te dire, il n'y a pas de Togolais chômeurs. Il n'y a pas de Togolais chômeurs. Même ils n'ont qu'à te dire, il n'y a pas de Togolais chômeurs. Ils ne sont pas dans un pays pour dire qu'ils vont chômer. Non, même pas. Hey! Le Togolais n'entend pas qu'on vienne donc, remettre dans ses mains un trésor. Le Togolais demande juste à travailler. Le Togolais dit, quand je finis mes diplômes, soit à l'université de Kara ou bien à l'université de Lomé, que je trouve un emploi, que je trouve un chèque, que je sois heureux. C'est tout ce que le Togolais demande. Le Togolais ne demande pas grand chose. Aujourd'hui, en tout cas,
qui a dans sa famille, qui n'a pas de gens, qui ont eu des diplômes dans ces deux universités du Togo et qui sont à la maison. Moi, j'en ai plein dans ma famille. De mes parents même, ma petite soeur, mon petit frère. Gattuso, ceux qui disent que les Togolais, Kossi Zozo, j'espère que tu n'es pas parmi ceux-là. Parce que, House of Challenge, là, pour donner les cadeaux, c'est de l'argent, c'est des cartes Visa. Lara Tonini. J'ai été giflé, tu vois que tu es ma musulman. Pour donner les cadeaux sur TikTok, c'est de la carte bleue. Pour avoir la carte bleue, il faut chercher de l'argent pour mettre sur la carte bleue. Donc tout cet argent que les Togolais ont donné, les cadeaux ils ont donné, c'était pas gratuit. C'était pas gratuit. Donc comment on peut dire qu'ils ne travaillent pas? Ils ont donné tout cet argent où? Les meilleurs donateurs en Afrique noire, en Afrique de l'Ouest francophone, c'est les Togolais. Ça là, il n'y a personne qui peut discuter ça avec nous. Aïe. Il n'y a personne qui peut discuter ça avec moi. Personne. Donc, si à un moment donné, les Togolais sont énervés, sont frustrés, on doit les comparer parce que c'est des bosseurs. C'est pas des paresseux, des fainéants, comme le disent certains donc, du groupe de Zozo. Quand j'ai discuté avec eux, on a parlé sur des panneaux où ils traitaient des Togolais de fainéants. Et je n'ai pas été du tout tendre avec lui le jour-là. Je lui ai dit que jamais. C'est la première fois que moi j'entends, de la bouche d'un Togolais qui traite un Togolais de fainéant. Les Togolais sont des bosseurs. Nous, on est des bosseurs. On demande juste à travailler. On demande que le climat des affaires soit propice, que les entreprises fonctionnent pour qu'on puisse travailler, c'est tout. Le Togolais ne demande pas qu'on l'aide. On ne veut pas des aides. On ne veut pas des aides. On ne veut pas des allocations. On veut un salaire. Un salaire digne au niveau donc du diplôme, de différents diplômes qu'on a. Attends, Kossi Zozo est monté par rapport à Togolais bosseurs. Donc toi, Kossi Zozo, tu dis que les Togolais sont pas... Gattuso, motion, s'il te plaît, Tania, une minute. Okay. Qu'est-ce qui t'étonne de cela, grand frère Gattuso? Faure Gnassingbé, même à Modo Vision, lui, il a dit que c'est la jeunesse ouest africaine qui empêche les dirigeants de travailler. Un président dit ça comme ça. Qu'est-ce que toi tu attends de lui, Tania? Qu'est-ce que toi tu attends de lui? C'est ce qu'il a dit lors des sommets Afrique, Corée du Sud. C'est ce qu'il a dit. Que ce sont la jeunesse qui empêche les dirigeants de travailler en Afrique de l'Ouest. Et il a accompagné Alassane Dramane Ouattara dans ça. Je suis dehors, sinon j'allais vous faire écouter ce qu'Alassane Dramane Ouattara a dit. Après Alassane Dramane Ouattara, ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Tu peux taper là-dessus. Si tu as ton deuxième téléphone là, sur YouTube. Faure Gnassingbé, discours. Qui est descendu? Mais pourquoi vous avez signalé Gattuso? Zozo, c'est le travail ça. Zozo. Arrêtez de mentir dans le compte de Zozo, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous aussi vous acceptez d'être appelé Zozo? Ah non, nous, on aime le nom. C'est un bon nom. Je ne le vois même plus sur le panel. Ou bien c'est moi qui suis... C'est un bon nom, Tania. Quand vous me donnez la parole, Tania, c'est comme le live attaqué. Même moi-même, je ne me vois pas sur live. Tania, tu me vois? Vous me voyez, non? Est-ce que ceux d'en bas, ils vous voient? Ceux d'en bas, vous voyez? Même Zozo, là, on les voit différents. Il y a, depuis une heure de temps, on ne voit pas tout le monde sur le panel. On vous voit, Tania, mais pas tous les autres. Depuis une heure de temps, ça date depuis une heure de temps. On vous voit en haut. La légende des trucs descendait, les gens vous voient en haut. Oui, quand j'écrivais dans les commentaires, Gattuso et les autres, c'était Afrique de Fédé. Oh, il a bugué, donc ça fait bugger le live, oui. Mais ils ont signalé Gattuso. TikTok m'a envoyé le message qu'il a été signalé. Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'il a dit un mot et TikTok avec aujourd'hui le 25, quand tu dis certains mots, TikTok va te bloquer. Il n'a rien dit. Ok. Prends ta motion, truc. Tu es la légende. Comment il s'appelle là? Tolérance, tu veux prendre ta légende ou bien la légende, vous voulez écouter aussi? Tania dit ça, moi je comprends pas certaines personnes qui défendent Faure Gnassingbé. Mais ce qui est marrant dans tout ça, ces gens-là qui se disent Zozo là, nous, on est contre le régime. Mais nous, malgré ça, nous on s'affiche. On s'affiche. On monte dans le live avec nos vrais visages. Mais pourquoi les gens qui défendent Faure Gnassingbé là, ils ne veulent pas mettre leurs vidéos, ils ne veulent pas mettre leurs visages. Seulement, même ceux de Abidjan, ceux de Bénin. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Nous, on s'affiche. On voit nos visages partout. Mais pourquoi, Zozo? Pourquoi vous refusez de vous afficher? Donc, cela veut dire que vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas cohérent de ce que vous faites. Donc, cela veut dire que ce que vous faites là, vous savez bel et bien que c'est pas bon. Donc, si c'est bon là, affichez-vous et rentrez au pays. Parce que la plupart de vous là, vous êtes en Occident, vous êtes dans la diaspora, en train d'emmerder les gens. Si Faure Gnassingbé là, il fait du bien pour le peuple togolais. Vous faites quoi dehors? Vous faites quoi dehors? Arrêtez à un moment d'emmerder. Tania, le monsieur que tu viens de parler, Mohamed Loum. Tania, non, je sais pas.
après avoir écouté ce monsieur, je crois plus qu'il y aura un Togolais. Sauf seulement que si la personne... Je vais l'inviter, Sauf seulement que la personne n'est plus humaine. Sinon, si tu es un humain, je te le jure que tu écoutes ce monsieur. Envoyer cette vidéo, je pleurais. La légende, tu es là? C'est ça, j'ai dit, Tania. Si tu es humain, je sais, Gattuso, je suis en train de dire. La légende, tu es là? Je ne sais même pas. Oui, il est là. Il est monté par rapport au Togolais intellectuel. Ah, c'est pour nous perturber, Tania, ne va pas rien dire quelque chose de bon. Attends, tolérance, attends, je vais parler. Oui, vous voulez que j'invite Mohamed Loum là? Je vais voir si je peux rentrer en contact avec lui. Je sais pas. Oui. Allez, il va voir si quelqu'un peut me mettre en contact avec lui. Je vais faire écouter. Parce que Tania, si tu vois les vidéos de ce monsieur, malgré il est dans la mer, il n'a même pas attendu de quitter au Togo avant de parler de ces régimes. C'est devant eux, dans les menottes. Ce monsieur-là parlait. Quand Mohamed Loum était dans l'armée? Je ne sais pas s'il faisait partie de l'armée. Non, je ne crois pas. Mais les gens qui ont travaillé avec là, ils sont dans le gouvernement toujours là-bas. Bojona, les voyous là, les gangsters, les gens toujours là-bas. Mais le monsieur, même quand on est menotté, le monsieur parlait de ce régime. D'accord. Ok. La légende. Kofi Zozo est monté parce que Gattuso est en train de parler qu'ils disent que les Togolais ne sont pas travailleurs. Et moi, je dis qu'il n'y a pas un pays de l'Afrique de l'Ouest où je suis parti, j'ai pas vu de Togolais en train de bosser. Kofi Zozo, pourquoi vous traitez vos frères de ne pas être travailleurs pendant que nous, on sait qu'ils sont travailleurs? Vous voyez, Tania, voici encore des mensonges dans le nom des patriotes comme moi. Moi, je n'ai jamais dit que les Togolais ne sont pas travailleurs. Oui. Et quand? Vous voyez? Quand? Moi qui défends tellement mon pays, moi je vais dire que les Togolais ne sont pas travailleurs. Tu défends ton pays ou tu défends une personne? Non, c'est ça. Je t'avais dit la fois dernière quand j'étais sur ton live que moi je défends mon pays. Là où on attaque mon pays, là, tu vas me voir là-bas. Je t'avais dit ça. Ce n'est pas que je défends ça. Personne n'attaque le pays, les gens attaquent celui qui est quand aujourd'hui ici on vient dire que le taux de participation dans l'élection est de 0,2%, c'est un mensonge sur mon pays. Tu vois? Des choses comme ça. Ça, c'est une attaque sur mon pays. C'est là où moi tu vas me voir. Quand les gens disent des mensonges sur le pays. Sinon, le Togo est un travailleur. Et vous venez de parler de Donné TV là. La majorité de l'argent qui a été donné à Donné TV là, ça ne vient pas du Togo. Ce ne sont pas les gens qui travaillent au Togo. Mais donner un High-Five Challenge là. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas des. La majorité ne sont pas des étrangers, des Togolais qui sont à l'étranger. L'argent vient du Togo. La dame qui a joué pratiquement 5 ou 6 millions chaque jour là, elle travaille au Togo. Elle a une boutique de cosmétiques. Donc le Togolais travaille. Les Togolais se bossent au Togo. Il faut respecter les gens. Oui, c'est ces clients qui l'ont donné ça. Arrête de mentir, c'est ces clients qui l'ont donné. Momo, comment tu vas? Bonne arrivée. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Je me lance pas elle-même, elle a fait vidéo pour les messieurs des clients. C'est ces clients qui l'ont donné ça. Attendez, on se calme. Soutenez les panélistes, prenez le cœur du jour. Soutenez les panélistes, s'il vous plaît, et soutenez le c'est très important de regarder. Attends, il va prendre juste une motion de 2 minutes. Il y a plein de vidéos qui circulent dans lesquelles on voit la dame en question dont il vient de parler, recevoir même des appels et montrer aux gens qui lui envoient de l'argent. Les gens, tu mens. Arrête de mentir. Vous m'avez parlé de moi. Il faut les dégager. C'est que les gens disent là, il y a des vidéos de la dame. Il y a des vidéos de la dame. Il y a des messages des clients. C'est ces clients-là qui ont donné de l'argent. Là, le monsieur, ça. Madame Tania, est-ce que je peux parler? Redonnez-moi. La dame qui... Attends, les gens, t'as fini ta motion? Non, j'ai pas fini. Attends, il va terminer et puis tu vas parler. D'accord? Termine ta motion. Je n'ai pas fini. Cette dame-là, dont M. Kosizo, rappelez-moi son pseudonyme sur TikTok. Là, je vais chercher les vidéos, je vais lui montrer. Je ne sais même pas de qui vous parlez. Il faut se dire dans les commentaires si vous connaissez. Nadia Cosmétique. Voilà. Tolérance. Il veut le nom, non. C'est le nom que je suis en train de lui donner. Cette dame-là. Nadia Cosmétique. Cette dame-là fait partie du système. Déjà de 1. Pour commencer. Elle ne le cache pas. On l'a plusieurs fois vu aux côtés des gens qui sont dans ce système-là. 2. Elle ne le cache pas, monsieur. Elle ne le cache pas. Maintenant. Vas-y quand même, je vais parler. Les vidéos sont là où
La dame, elle a passé son temps à récupérer l'argent des autres pour faire ces cadeaux-là. Donc, comme M. Kossi Zozo vient dire que elle travaille au pays et c'est grâce à la cosmétique sur combien de millions d'habitants déjà? Sur un SMIC de 52 500 000 francs CFA qui ne paye même pas. Combien de Togolaises vont dans des magasins de cosmétiques pour permettre à quelqu'un de donner 6 lions par live? Déjà, 1 lion est 300 €. Vous vous blaguez ou quoi? Arrêtez avec ces non, 1 lion est 300 $. Non, ça dépend. Quand tu payes sur l'application, c'est plus cher. Mais disons... Plus de 600 €. Plus de 600 €. Allons sur la base de 400 comme c'est là. 400 € fois 6. Ça fait combien? Waouh. Ça fait plus de 2500 €. Pour combien de jours? Pendant combien de jours?